Ce podcast vous est présenté par l'association AMDF. Il raconte l'histoire de femmes et d'hommes travaillant dans le secteur médico-social dans le Morvan. Bonjour, je m'appelle Sandrine, j'ai 50 ans, j'ai 2 enfants qui sont maintenant grands. J'habite dans le Morvan et puis je suis technicienne de laboratoire en laboratoire privé. Les patients qui viennent au laboratoire, dans un laboratoire privé, ça peut être monsieur et madame tout le monde. Ça va de 0 à 99 ans. Surtout que je travaille dans un laboratoire qui est en lien avec un milieu hospitalier. Donc on a aussi bien des prélèvements qui viennent pour des bébés d'une maternité que des prélèvements qui viennent pour une simple prise de sang pour un suivi pour savoir si tout va bien, que pour des prises de sang qui viennent des urgences. Ce week-end, j'ai eu quelqu'un effectivement qui était en plein arrêt cardiaque, donc on a un délai de rendu qui doit être très court. Donc c'est ce qui fait aussi un petit peu l'attrait de ce métier, c'est qu'on n'a jamais de routine. Là où je travaille, on est ouvert 24 heures sur 24, donc on n'a pas vraiment de journée type. C'est-à-dire que comme on est polyvalente, on doit savoir tout faire. Donc il y a des personnes qui commencent le matin par les prises de sang et qui ensuite vont passer en technique pour faire les analyses. Mais ça peut être aussi la personne qui arrive le soir et qui prend sa garde et qui doit faire les contrôles de début de série, les maintenances. Donc tout ça fait qu'on n'a pas vraiment de journée type. Donc tous les jours, on change de poste. C'est ce qui fait aussi que je pense qu'on aime nos métiers. C'est qu'on n'a pas de routine. On ne fait pas toute la journée des prises de sang à longueur de journée. On ne fait pas à longueur de journée des analyses. On change de poste, ce qui fait que ça diversifie aussi notre métier. Moi, ce qui m'a fait aimer ce métier, c'est comprendre le métabolisme humain. J'adore comprendre que nos paramètres physiques influencent sur notre vie. Moi, ce qui m'a passionnée, c'est la biologie. Et j'adore voir, par exemple, quand il y a des résultats, les mettre en lien avec des maladies. En bactériologie, on cherche une bactérie. C'est un jeu de pistes, c'est plus ou moins une enquête. La personne, elle a ce symptôme-là et j'essaye de trouver ce qui provoque cette maladie. Comme un roman. Et c'est super intéressant de dire, j'ai trouvé et j'ai la solution pour que cette personne puisse se faire soigner. C'est quelque chose qui vraiment est passionnant. Et à chaque fois, l'histoire, elle n'est pas la même. C'est vraiment super intéressant de comprendre que notre organisme, d'une personne à une autre, fonctionne différemment et on est passionnant finalement. Même les médecins, ils n'ont pas toutes ces petites informations. Eux, ils utilisent les informations qu'on leur donne pour comprendre certaines choses, mais nous, on essaye de découvrir ce qui ne fonctionne pas. Et je trouve ça super intéressant. Pour la reconnaissance au niveau des patients, c'est plus au niveau des prises de sang. C'est-à-dire que les techniciennes qui effectuent des prises de sang, effectivement, ont le contact avec le public. Donc c'est là où on voit effectivement la reconnaissance des patients. Pendant le Covid, on a vu la reconnaissance des patients parce qu'ils étaient en attente d'un résultat, ils voulaient savoir certaines choses. Et là, effectivement, on a vu des patients nous remercier, tout ça. Malheureusement, les métiers de la santé, il ne faut pas attendre de remerciements. C'est des métiers qu'on fait par passion. On l'a toutes vu pendant le Covid. C'est des métiers où on a vu des infirmières, des infirmiers aller au front vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais on y va parce qu'on aime ce qu'on fait. On n'attend pas de remerciements. On est passionné et je pense que c'est vraiment des choses qu'on fait avec le cœur, Donc, c'est important de le faire. Et les métiers de la santé, je pense que c'est tous les métiers de la santé sont des métiers de passion, en fait. Alors, malheureusement, la jante masculine est très peu présente dans notre métier. Il y a quelques hommes, effectivement. C'est très rare dans les laboratoires. Pas qu'on ne les accepte pas, mais souvent, les hommes, ils privilégient le côté technique, qui viennent dans les laboratoires, mais plutôt dans tout ce qui est installation de machines ou maintenance de matériel, puisque toutes nos machines sont suivies par des ingénieurs d'application
et des techniciens qui viennent quand on est en panne. Et donc en fait, les hommes sont plus attirés par le côté technique de la chose. C'est un métier qui, à l'époque, embauchait déjà. Donc en sortant du BTS, se posait la question, est-ce que je refais une année de plus ou pas ? Mais moi, j'avais envie de travailler et on trouvait déjà à l'époque facilement du travail. Actuellement, il y a une grosse demande aussi de techniciennes de laboratoire. On est en manque de techniciennes de laboratoire. Il y a des gros débouchés, notamment dans les milieux hospitaliers. Le métier de technicienne de laboratoire est un métier, je vais dire jeune. Il a environ une trentaine d'années. Il y a un gros pool de départ en retraite actuellement. Maintenant, les jeunes, ils veulent faire des études. Donc, en fin de compte, à la sortie de leur BTS ou de leur DUT, ils ne veulent pas travailler, ils veulent continuer leurs études parce que ils ont envie de se spécialiser et du coup, on n'arrive pas à recruter. C'est compliqué de recruter actuellement. Donc, il y a beaucoup de place pour les techniciennes de laboratoire. Moi, ma famille n'est pas du tout d'ici. Pourquoi je suis restée ? C'est aussi que je suis bien payée. Voilà, donc... Alors, ce qui fait que je suis bien payée, c'est parce que aussi je fais des gardes de nuit et des gardes de dimanche. Donc, ça met du beurre dans mes épinards. Donc, mon salaire est très intéressant. Pour travailler dans ce métier, je pense qu'il faut aimer travailler en équipe, parce qu'il y a une grosse partie quand même de travail en équipe. Quand je ne suis pas là, il faut pouvoir me remplacer, c'est-à-dire qu'à tout moment, mon poste peut être repris par n'importe qui. Donc ça s'appelle aussi du travail d'équipe. C'est-à-dire que c'est avoir une vue d'ensemble, mais il faut savoir aussi travailler de façon autonome. Dans certains laboratoires, effectivement, on a des attentes, surtout quand on travaille avec un hôpital. Il y a une question d'urgence, c'est-à-dire qu'on a un délai de rendu de résultats. Il faut savoir aussi anticiper des choses et ne pas paniquer. Il ne faut pas être quelqu'un de stressé, je pense. Il faut être calme et savoir anticiper les problèmes qu'on peut avoir. On ne peut pas dire aux patients, désolé, aujourd'hui, on ne peut pas vous rendre de résultats parce qu'on n'a pas su faire. Il y a un stress quand même. J'ai un résultat à donner parce qu'on a une obligation de résultat, mais pas dans la durée. C'est une obligation de résultat rapide. On n'a pas le droit de dire à un patient, aujourd'hui, je ne peux pas vous rendre votre résultat parce que je n'ai pas su faire. Je trouve que ça peut être stressant. Il ne faut pas se mettre cette pression-là, mais on l'a quand même. Donc le métier de technicienne de laboratoire, c'est un métier qui est très complet, c'est un métier qui est très diversifié. On va d'un point zéro qui est le contact avec le patient, la prise de sang et ensuite l'analyse. Voilà, donc c'est un métier qui est très intéressant et très divers. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de l'État dans le cadre du plan de revitalisation Honeywell par le cabinet Alixio Revitalia et la DETS 71. Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Saône-et-Loire.